Un plan élaboré expliquant ce qui se passera lorsque l'actuelle reine d'Angleterre, Élisabeth II, décédera, a fuité. Le plan top secret a été conçu dans les années 1960, mais n'a jamais été publié ou annoncé de manière aussi détaillée jusqu'à aujourd'hui. L'opération London Bridge fournit un plan étape par étape de ce qui se passera au Royaume-Uni dans les 10 jours suivant son décès. Mais avant de continuer, ne t'inquiète pas, la monarque âgée de 95 ans est toujours en excellente santé. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur ce qui allait se passer. Certains ont dit qu'il y aurait des semaines de congé, d'autres que les dirigeants du monde recevraient un appel téléphonique sur leur numéro d'urgence disant que le pont de Londres est tombé. Mais voici ce qui va réellement se passer. Jour 1. Le jour du décès de la reine sera connu sous le nom de D-Day. Dans les premières heures suivant le décès de la reine, toute une série d'appels seront passés aux plus hauts responsables du gouvernement britannique pour les informer de la nouvelle. Cela inclut le Premier ministre britannique ainsi que le secrétaire du cabinet. Ce dernier est en quelque sorte l'acolyte du Premier ministre. Les appelants ont un script très strict qui devra être suivi à la lettre, sans aucun changement. Le Premier ministre sera appelé personnellement par le secrétaire privé de la reine. Les ministres et les hauts fonctionnaires recevront également un courriel du secrétaire du cabinet. Un fonctionnaire signifie simplement quelqu'un qui travaille au Parlement. Ce n'est qu'ensuite qu'une notification officielle sera envoyée au public pour l'informer de la nouvelle. Cela viendra probablement de l'Association de la presse et des principaux diffuseurs britanniques, et c'est ainsi que nous l'apprendrons tous. Après cela, les drapeaux de Whitehall, où se trouvent les chambres du Parlement, seront mis en berne en signe de respect. L'objectif est de mettre les drapeaux en berne dans les 10 minutes qui suivent la nouvelle. Les médias sociaux seront également affectés. Le site web de la famille royale affichera une page noire avec une courte déclaration confirmant la nouvelle du décès de la reine. Et le site web du gouvernement britannique ainsi que toutes les pages de médias sociaux du gouvernement auront une bannière noire en haut. Tout contenu qui n'est pas considéré comme urgent ne devra pas non plus être publié sur ces pages et tous les retweets seront interdits. La famille royale annoncera également les plans pour les funérailles de la reine, qui auront lieu 10 jours après son décès. Le Premier ministre fera aussi une déclaration au public britannique et il sera d'ailleurs la première personne du gouvernement à faire une déclaration officielle. La déclaration sera diffusée en direct à la télévision depuis Downing Street. Aucun autre membre du gouvernement ne sera autorisé à dire quoi que ce soit avant que le Premier ministre n'ait parlé. Un silence national sera annoncé. Puis le Premier ministre rencontrera le nouveau roi. Il s'agira du fils de la reine, Charles, et à 18h, il délivrera un message au monde entier. Un service commémoratif au cœur de Londres, à la cathédrale Saint-Paul, aura lieu à peu près au même moment. Le plan indique également que tout cela doit sembler spontané et non planifié. Et c'est tout pour le premier jour. Le deuxième jour, le roi Charles sera proclamé nouveau souverain, ce qui est juste un autre mot pour désigner l'homme détenant le pouvoir. Et cela se passera à 10h au St. James Palace. De nombreux hauts fonctionnaires seront invités à y assister et ils devront porter des tenues très formelles, notamment des cravates noires ou sombres. Ils ne pourront pas non plus avoir de décoration sur leur tenue. Toutes les activités parlementaires seront ensuite suspendues le lendemain et seuls les députés rendront leur hommage à la Chambre des communes. Le troisième jour, le cercueil de la reine retournera à Buckingham Palace. Elle a tout un tas de propriétés différentes et il y a un protocole en place pour ce qui se passera si elle doit mourir dans chacune d'elles. Si sa mort se produit à Sandringham, le cercueil voyagera en train royal officiel jusqu'à la gare de Saint-Pancras à Londres. Si elle décède à Balmoral en Écosse, l'opération Unicorn sera activée et ils essaieront de la faire voyager dans le train royal pour Londres également. Si ce n'est pas possible, l'opération Overstudie sera lancée et elle voyagera en avion. Le quatrième jour, dans l'après-midi, le nouveau roi entreprendra une tournée du Royaume-Uni. Il commencera par l'Écosse avec une visite aux dirigeants de la nation, puis il y aura une messe dans la grande cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg. Le jour suivant, Charles arrivera en Irlande du Nord. Il visitera le château de Hillsborough et la cathédrale Sainte-Anne à Belfast. Une répétition de l'opération Lion aura également lieu ce jour-là. C'est ainsi qu'ils appellent le plan pour transporter le cercueil de la reine du palais de Buckingham au palais de Westminster. Le 6e jour, ce trajet aura réellement lieu. Il y aura un immense cortège du palais de Buckingham au palais de Westminster qui empruntera un itinéraire cérémonial à travers Londres. Du 7e au 10e jour, la reine reposera au palais de Westminster pendant 3 jours. Cela s'appellera l'opération Father.
Son cercueil reposera sur une estrade surélevée et sera ouvert au public pendant 23 heures chaque jour. Des billets seront envoyés aux VIP pour qu'ils puissent visiter son cercueil et lui rendre hommage. Le 8e jour, Charles se rendra dans la dernière nation constitutive de sa tournée du Royaume-Uni, le pays de Galles. Pendant les jours 7 à 10, les hauts fonctionnaires seront accaparés par la préparation des funérailles de la reine. Le ministère des Affaires étrangères planifiera la façon dont il va surmonter tous les défis auxquels il est confronté avec non seulement les touristes, mais aussi les arrivées des chefs d'État du monde entier. C'est une question très sérieuse, surtout si la reine décède alors que la pandémie est toujours en cours. Londres sera envahi de gens. Le ministère des Transports a déjà soulevé un tas d'inquiétudes sur la façon dont il va devoir faire face à autant de personnes qui se déplacent dans la ville. Il va certainement y avoir d'énormes retards. Les équipes officielles se préparent à une crise en avertissant que l'afflux de personnes en deuil venues du monde entier pourrait également causer des problèmes d'accessibilité à la nourriture, de maintien de l'ordre et que même les services de base pourraient être poussés à bout. Une évaluation officielle de la situation prévient même que Londres pourrait littéralement être surchargée pour la toute première fois. On s'attend à ce que les rues soient bondées et que les hôtels et chambres d'hôtes soient tous pleins. Ils font de leur mieux pour essayer de trouver une solution, mais à l'heure actuelle, les choses semblent délicates. Puis nous arrivons au dernier jour de l'opération London Bridge, soit le jour des funérailles nationales de la reine. Le Premier ministre et la reine elle-même ont décidé que ce jour serait un jour de deuil national. Cela signifie que ce jour sera férié au Royaume-Uni et que les gens ne seront pas obligés d'aller travailler tant que leur hiérarchie le permet. Il n'est pas obligatoire de donner ce jour de congé aux gens. Et si le jour tombe sur un week-end ou un jour férié déjà existant, un jour de congé supplémentaire ne sera pas accordé. Cela pose encore plus de problèmes pour tous les services qui seront déjà à leur point de rupture. Les funérailles nationales proprement dites auront lieu à l'abbaye de Westminster, célèbre dans le monde entier. C'est là que le prince William a épousé Kate Middleton et l'abbaye a été le théâtre de 16 mariages royaux au total. C'est aussi là que le couronnement de chaque monarque britannique a eu lieu depuis 1066. Le jour des funérailles, il y aura 2 minutes de silence dans tout le Royaume-Uni. Tous les travailleurs et toutes les opérations s'arrêteront pendant 2 minutes afin de présenter leur respect. D'immenses processions auront lieu à Londres et à Windsor. La journée se terminera par un service à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La reine sera finalement enterrée dans le mémorial du roi George VI du château. Elle sera enterrée à côté de son époux, le prince Philippe. L'opération Springtide, qui est le plan très secret de l'accession au trône du prince Charles, a également été divulguée, mais pas avec autant de détails. Elle ne mentionne rien sur son couronnement qui devrait avoir lieu des mois plus tard, sachant que sa mère, la reine, a été couronnée 16 mois après le décès du roi George VI. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Charles pourrait choisir de s'appeler le roi George VII, utilisant son deuxième prénom en hommage à son grand-père. Mais aucune décision officielle n'a encore été prise à ce sujet.